Il était amputé du président, du vice-président. Il y a eu des propositions dans ce sens et il restait au Parlement, à l'Assemblée nationale, précisément d'entériner les candidatures qui ont été proposées, quand bien même c'était sujet aussi à controverse. Mais oui, c'est normal, c'est ça l'expression de la démocratie. Finalement, hier, les élus du peuple ont entériné le président, la candidature du président ainsi que celle du vice-président, mais aussi c'était l'occasion pour être au parfum, être informé de la démission en fin de compte de la questeur. Vous vous rappelez des menaces dont elle avait fait l'objet, des menaces pour quitter précisément des menaces de la majorité présidentielle finalement. Ça aura été des menaces si fortes au point qu'elle ait pu démissionner hier. On revient sur l'entérinement de ces candidatures. Tous étaient présents ce lundi, le bureau de la Chambre basse du Parlement et les élus du peuple à cette plénière que l'on peut considérer comme une des plénières à très forte audience. Et pour cause, l'une des matières inscrites à l'ordre du jour, l'entérinement des 2 membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Chose faite donc ce lundi, Corneille Nangaa, candidat des confessions religieuses au poste de président de la CENI, et Norbert Basengezi, candidat MP à la vice-présidence, ont été entérinés par la plénière. La maison, je la connais. C'est notre fondation à nous tous. Nous allons collaborer avec la population, le gouvernement, les partis politiques pour justement relever ces défis-là. Ils sont d'ordre logistique. Il y a les fichiers électoraux, il y a le cycle électoral, il y a les défis financiers, il y a les défis sécuritaires. À travers cet acte, la Chambre basse du Parlement dit avoir rempli sa mission. Cet entérinement est conforme à la Constitution. Nous n'avons fait que respecter notre Constitution. Et de là, je félicite les honorables députés qui ont pu accomplir ce devoir. Pour ceux qui avaient encore des hésitations, qui craignaient que la continuité ne puisse pas être assurée, ils peuvent être rassurés également parce que ce soit le président Corneille Nangaa, que ce soit le vice-président Norbert Basengezi, sont tous chacun chevronnés de la matière. Mais la série d'entérinements n'est pas encore finie. La questeur de la CENI vient de déposer sa démission au président de la République, un nouveau poste vacant à la centrale électorale. Quant à Corneille Nangaa et Norbert Basengezi, ils doivent attendre leur nomination par le chef de l'État avant de se mettre au travail. Bon succès à ce bureau, précisément au président et vice-président, en attendant l'arrivée aussi du questeur ou de la questeur. Mesdames, Messieurs, on en a fini avec les grands points d'actualité du jour, mais laissez-moi quand même vous dire en passant que normalement, les infirmiers ainsi que le personnel du service administratif des hôpitaux publics partout en République démocratique du Congo devraient aujourd'hui commencer leur grève. Mais oui, parce qu'ils ont donné un ultimatum d'une semaine qui n'a pas abouti. Et donc, ils se sentent obligés de passer à l'acte, n'est-ce pas? Mais je rappelle quand même que c'est depuis 2013 qu'ils avaient tenu un congrès avec le gouvernement et en compromis, c'était on devrait revoir leurs conditions de vie. Or, jusqu'ici, rien n'a été fait et eux récusent quand même une certaine catégorie de corps de la santé qui est un peu, on pourrait dire, chouchoutée par le gouvernement et pas les autres. Du coup, ils se sentent frustrés. C'est comme si eux étaient de moindre. Je parle des infirmiers et du personnel administratif. Et donc, ils ont décidé d'aller en grève. Donc, si vous êtes malade, vous devriez faire attention, n'est-ce pas? Mais heureusement, on espère encore que le service minimum serait assuré et que des résolutions alors durables pourraient être trouvées dans le temps parce que la santé n'a pas de prix. Laissez-nous maintenant parler sport.